tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des Scorpions, donc guidance pour ce mois d'août 2023. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du Scorpion. Donc on fera un tirage général à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent, futur, avec la métisse Love Oracle. Allez, c'est parti pour les Scorpions, donc pour ce mois d'août 2023, avec le jeu de 32. À la coupe, j'ai la carte du 9 de cœur, donc la carte de la joie, magnifique. Alors là, les Scorpions, vous avez une coupe, je ne regarderai même pas derrière, on me parle de joie et de succès. Alors après, vous prenez le message qui vous parle, hein, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine des affaires, enfin bref, vous ne prenez que le message qui vous parle, vous avez les deux plus belles cartes du jeu de 32, là, la coupe, c'est magnifique. Espérons que le tirage soit pareil. Allez, on va regarder ça. Donc, tirage à 15 cartes pour les Scorpions. C'est parti. Allez, pour ce mois d'août 2023. Allez, on va regarder le dodeck. Et en dodeck, j'ai la carte du 7 de cœur. Donc 7 de cœur, je vous le rappelle, c'est la carte du nouveau départ, c'est la carte des nouvelles, c'est la carte de l'annonce peut-être d'une grossesse, d'une naissance, ça peut être une réconciliation ou tout simplement une guérison. Allez, on va regarder ce qu'il y a derrière ce 7 de cœur. Donc on parle de nouveau départ, peut-être de grossesse. On parle de quelque chose en lien avec l'étranger ou une autre région. On parle également d'un petit déplacement en vue justement d'un changement, d'un déménagement. Donc on a le changement et on a le nouveau départ. Donc ça peut être dans une autre région ou à l'étranger. Il y a juste un petit déplacement effectué par rapport à ça. Et derrière, on ressort la carte de la joie avec certitude. Des rendez-vous qui sont très rapides. C'est magnifique. Allez, espérons que ici, les cartes ne soient pas trop négatives. Allez, on regarde à l'instant présent. On parle d'une sœur, d'une fille ou d'une amie, d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Et on a une carte des papiers, de lettres, des écrits. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente, enfin ils sont dans l'attente de papiers, de nouvelles. En tout cas, on parle bien, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un fils et une fille. Après, c'est vous qui mettez par rapport à vous et par rapport au message que ça vous parle. En tout cas, il y a des nouvelles, des papiers, des lettres et des écrits pour eux qui vont arriver. Ensuite, on me parle de quelque chose d'inattendu là par rapport à des blocages et quelque chose là par rapport à une situation angoissante. Donc, on recouvrira les deux. Alors, ça peut être aussi quelque chose qui arrive par surprise, mais peut-être surprise, on va dire, négative. Parce qu'on a l'effet surprise, mais derrière, on a les blocages, on a quelque chose qui bloque, enfin, et qui stresse. Donc, on va recouvrir ces deux-là. On parle du foyer, de la maison, on a cette dame de carreau et on a l'as de pique. Donc là, potentiellement, il y a peut-être des signatures à prévoir, donc soit pour la vente ou l'achat d'un bien immobilier, et on se méfiera de cette dame de carreau parce que c'est une femme peut-être perfide, peut-être une femme autoritaire, mais qui n'a pas le fond bon. Maintenant, sinon, ça peut être des signatures au sein de la famille, et on vous dit de vous méfier d'une femme de votre entourage familial qui est mauvaise. Ensuite, on parle de colère, là, par rapport à des échanges, des écrits. Beaucoup de communication en lien avec des projets ou un projet. Il y a de la colère à venir. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. On reparle de succès, succès dans le domaine professionnel. Donc là, c'est magnifique. Bon, on va avoir 4 cartes à recouvrir. On va regarder ça. Allez, c'est parti. Pour le 9 de pique, la carte du 8 de pique, la dame de carreau. Et on va recouvrir la colère avec ce 7 de carreau. Hop. Allez. Sur la dame de carreau, on parle du roi de cœur. Donc, attention, il y a peut-être une union que vous pouvez apprendre autour de vous. Alors, ça peut être au sein de la famille. Donc, ce roi de cœur peut représenter un papa, un grand-père, un grand-oncle ou un oncle. En tout cas, c'est un homme de cœur pour vous. Mais ça peut être une association avec une femme peut-être perfide, une femme qui n'est pas bonne, tout simplement. Mais vous pouvez apprendre justement cette union là au sein de la famille. Sur le 9 de pique, on parle de projet. Non, de démarche, pardon. Donc là, il y a quelque chose d'inattendu par rapport à des démarches, mais qui sont bloquées. Et quelque chose qui vous stressait
par rapport à un valet de trèfle. Donc, c'est peut-être votre prétendant ou un homme brun autour de vous d'âge moyen qui est angoissé par rapport à ces démarches qui sont bloquées, mais on a quelque chose d'inattendu. Maintenant, quand on a le 8 de trèfle et le 8 de cœur, il y a peut-être une association, là, une union, quelque chose qui doit se faire, mais pour l'instant qui était bloqué. Mais du coup, on a quand même sorti les 3-8, donc ça va se faire. Sur le 7 de carreau, on a la carte du 7 de cœur. Donc, il y a une colère à faire par rapport à ce nouveau départ. Nouveau départ. Et on a le 7 de trèfle là, avec des communications, des projets. Il y a des choses là qui vont peut-être vous mettre en colère, mais on a quand même le nouveau départ derrière ou, on va dire, la guérison quelque part de cette colère. Donc, il y a quelque chose qui vous met en colère par rapport à un projet. Bon, allez, on va regarder votre professionnel avec l'oracle G. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les scorpions. Hein. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour le signe des scorpions pour ce mois d'août 2023. À la coupe, j'ai la carte de la stabilité, de la fidélité et j'ai la carte de la chance. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver par chance dans le travail. On parle, alors, quelque chose par chance, mais suite à une situation peut-être qui était un peu en dents de scie. Une situation dans laquelle vous étiez mitigé, vous ne saviez pas quoi faire. Hein. Vous avez, on va dire, entre guillemets, le cul entre deux chaises. Mais on parle également de santé là, par rapport... alors, peut-être de l'angoisse que vous avez également par rapport à des transactions, par rapport à un métier peut-être de commerçant, de commercial. En tout cas, il y a une balance là, donc on peut être dans des transactions, on voit que ça vous rend pas bien, on voit que vous vous posez peut-être des questions, mais il y a quelque chose qui va arriver par chance et derrière, on retrouve une certaine stabilité. Par contre, j'ai la carte également de la justice, mais peut-être un équilibre, tout simplement, qui va se mettre, et pour l'instant, les choses étaient en dents de scie. Hein. Allez. On va regarder votre tirage professionnel à cette carte. C'est parti avec l'oracle G. Allez, guidance pour les scorpions. Guidance professionnelle pour ce mois d'août 2023. Hop là. J'ai des cartes qui allaient tomber. Et bien hop, on va prendre celle-là. Et en dos de deck, ben, j'ai la carte du stéthoscope. Donc tout à l'heure, j'avais la santé qui était ressortie. J'avais également ce qu'on peut appeler aussi une hospitalisation. Et là, j'ai la carte du stéthoscope. Donc, peut-être que certains d'entre vous travaillent dans un milieu hospitalier ou médical. On vous parle encore d'espoir là. Il y a quelque chose là à venir. Alors, c'est peut-être une situation qui vous angoisse par rapport au travail, qui vous rend pas bien. Peut-être un arrêt maladie aussi. Peut-être que vous êtes en cours de maladie professionnelle. Mais on parle d'une évolution. Il y a une évolution, là, il y a un changement à venir, peut-être sur l'hiver ou alors par rapport à quelque chose qui se sera produit sur la période de l'hiver dernier. Mais on vous parle de tranquillité par rapport à des écrits officiels que vous allez recevoir et vous êtes protégé. Derrière, on a l'élévation. Donc, c'est magnifique. Hop, on va regarder la situation actuelle. Donc, on a cette carte de petit garçon, on a la fin d'une situation et on a la guérison. Donc là, peut-être qu'il y avait quelque chose... alors, peut-être que... Il y a une situation dans votre travail dans laquelle vous étiez peut-être un peu naïf, mais on vous dit que ça y est. Alors peut-être que vous vous êtes fait avoir, on recouvrira cette carte-là, parce que le petit garçon, c'est l'insouciance, c'est l'immaturité, c'est la naïveté. Et on parle d'une fin de situation, et quelque part, on a comme une guérison, ou quelque chose qui va arriver par chance, comme un cadeau du ciel. Ensuite, on me parle avec certitude de quelque chose que vous allez fêter. Il y a quelque chose là qui va être couronné de succès et vous allez le fêter. On va célébrer quelque chose dans le travail là. Hein. On ressort cette carte de santé, donc la santé est prédominante. Hein. Il y a quelque chose. Donc soit c'est votre état, soit c'est le secteur d'activité dans lequel vous travaillez. Alors bien sûr, ce n'est pas tous les scorpions qui travaillent dans un milieu médical de santé ou paramédical, mais en tout cas, il y a quelque chose là. Ensuite, et on trouve un accord. Il y a un accord de trouver, il y a peut-être quelque chose qui va être conclu là, dans votre travail. Donc, on va recouvrir quand même cette carte de petit garçon. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver par chance. Et on voit que pour l'instant, vous n'êtes pas bien. On a le stéthoscope, on a le rat qui représente aussi la santé. Il y a quelque chose là qui vous rend pas bien. Ou alors, le stéthoscope peut également dire que vous êtes à l'écoute de quelque chose. Hop. Et sur le petit garçon, on parle du foyer. Alors, est-ce que vous souhaitez peut-être travailler depuis chez vous ? On ressort encore cette carte-là. Il y a quelque chose qui est en dents de scie. Ou alors, vous êtes vraiment dans un milieu médical. Hein. Vous êtes vraiment peut-être dans un milieu médical. Alors, bon, j'ai la carte de la fin d'une situation.
mais la fin d'une situation, celle-ci, elle peut aussi représenter malheureusement le décès. Donc, est-ce que vous travaillez dans un milieu hospitalier et c'est pour ça que le décès peut ressortir, malheureusement, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont en convalescence. Mais, alors c'est peut-être aussi un service spécifique dans lequel vous travaillez. Mais en tout cas, il y a un accord de trouver. Il y a quelque chose quand même qui sera célébré. Hein. Bon, vous mettez à votre sauce, mais bien sûr, comme ça a l'air d'être très spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est clair. Allez, on va regarder votre sentimental avec la métiste Love Oracle. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour le signe des scorpions. Ou alors, vous pouvez être en arrêt là dans votre travail suite à des hospitalisations, des choses comme ça. Je reviens là-dessus, là, sur l'oracle G. Et il y aura une reprise et quelque chose, là, une guérison avec ce cadeau-là. Il y a peut-être une guérison et vous allez reprendre et donc vous allez fêter quelque chose. Et il y a un accord de trouver avec l'employeur. Hein. Allez, guidance sentimentale pour ce mois d'août, pour le signe des scorpions. À la coupe, j'ai la carte, alors, la carte de l'été. Donc, c'est la période dans laquelle on est. On peut parler également d'une atmosphère chaleureuse, d'une ambiance chaleureuse. Sinon, on peut parler aussi des signes du cancer, du lion, de la vierge. Donc, si ça peut correspondre à votre partenaire. Et on me parle de oui. Oui par rapport, attention, à un homme ou une femme rivale, un concurrent. Par rapport, alors bon, il y a un amour passager là. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais il sort d'un flirt. Mais vous avez ce rival ou cette rivale là, ouais. Bon, c'est une relation qui peut être stable. Hein. C'est une relation qui peut être stable là sur l'été. Peut-être que cette personne, elle était dans une amourette de passage. Et ça va peut-être pas plaire à l'autre partenaire. Et donc du coup, elle va se poser comme rivale. Allez, on va regarder votre tirage à 3 cartes, passé, présent et futur. Hop. Bon, le passé, on me parle de la famille, des liens du sang. Après, sur le présent, on me parle de guérison, d'équilibre. Et sur le futur, on me parle de renouveau. Bon, pour certains d'entre vous, donc là, effectivement, ça ne parlera pas non plus à tous les scorpions. Peut-être que par le passé, vous aviez une vie plutôt stable. Peut-être que vous aviez créé votre propre famille. Vous aviez une vie, on va dire, posée, stable, avec des enfants, mariés, etc. Mais aujourd'hui, vous êtes en phase de guérison. Vous recherchez un certain équilibre. Alors peut-être qu'entre-temps, il y a pu avoir une séparation. Mais aujourd'hui, on parle de guérison à l'instant T. Vous essayez de revenir à la paix, à retrouver un certain calme et un certain équilibre. Et on vous dit qu'à l'avenir, il y a du renouveau. Il y a une transformation, il y a un changement à venir. Donc je vais recouvrir quand même cette carte de famille et la carte du renouveau. Donc sur la famille, on me parle de grande protection. Mariage, appui, donc ça c'est ce qui était en tout cas dans votre passé, soit la relation que vous avez actuellement, c'est l'évolution que l'on voit d'avant, aujourd'hui, plus tard, soit simplement c'est votre situation sentimentale, même si vous êtes célibataire, comment c'était avant, aujourd'hui et après. Et sur le renouveau, on me parle de Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc soit c'est une personne que vous rencontrerez de ce signe-là, soit tout simplement, on vous dit qu'il y a bien un renouveau, il y a un cycle qui va prendre fin, ou alors ça peut arriver sur la période de l'hiver, hein, le futur, là, par rapport à ce renouveau. En tout cas, à l'instant T, vous êtes vraiment dans une période de calme, de guérison, et on a peut-être une union. On a une union, on a quelque chose là, à l'instant T, mais qui vous apaise, qui vous apporte un certain équilibre. Donc voilà, bon bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, vous me donnerez vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis bonnes vacances pour ceux qui sont en congé actuellement. Et on se retrouve donc à la rentrée de septembre pour la guidance des signes. Sinon, tous les jours, on se retrouve sur les tirages quotidiens et hebdomadaires. Bonne journée à tous, à bientôt.